Les écoles normales d'instituteurs des autres régions jouent un rôle primordial dans cette activité de formation continue des enseignants. L'école accueille les stagiaires et assure également leur encadrement. Vous assistez présentement à la formation à cours d'emploi, formation continue, d'enseignants déjà en activité dans les différentes écoles donc de la région d'Ottawa. Ces enseignants ont été engagés sans formation initiale, sans avoir reçu une formation initiale dans cette institution-là. Pour leur permettre de prendre en charge convenablement les apprenants, ils sont rappelés à l'école normale pour une formation d'1 mois. Donc, ils sont suivis par des encadreurs de l'école normale et des encadreurs de terrain, inspecteurs et conseillers pédagogiques. La région d'Ottawa, on le sait, est peuplée par des sédentaires et des nomades. Si pour assurer une scolarité normale des enfants des sédentaires, il suffit pour l'État de construire des infrastructures scolaires et d'assurer les fournitures, chez les populations nomades, par contre, il y a d'autres équations à résoudre. Dans le village de Théis, dans le département d'Abalak, la préoccupation majeure de ce père de famille qui veut scolariser régulièrement sa fille Mariama, c'est la corvée d'eau. En effet, Mariama, qui fréquente l'école du village, comme toutes les filles nomades de son âge, doit parcourir une longue distance à la recherche de l'eau tout le matin avant d'aller en classe. La fréquentation scolaire régulière ici, on le voit, passe nécessairement par la disponibilité de l'eau dans le village. C'est pourquoi les habitants des populations de Théis n'ont pas raté l'occasion de notre passage à ces œufs pour exprimer toutes leurs préoccupations. La fréquentation de cette école qu'ils viennent de bénéficier de l'État risque d'être compromise si les enfants doivent continuer à chercher l'eau d'abord avant de regagner les classes, d'où la nécessité pour ce village de disposer d'une adduction d'eau. Nous sommes contents du gouvernement pour cette école en matériaux définitifs, mais nous voulons également une adduction d'eau potable pour notre village. Les problèmes de l'école vers zone nomade, le premier problème, qu'on a créé l'école, les classes, là où il n'y a pas de point d'eau permanent. Ça, c'est un problème. Une autre équation à résoudre, celle relative aux cantines scolaires. L'unanimité est faite ici sur la nécessité d'augmenter ces cantines dans les zones nomades pour fixer les élèves afin de leur permettre une scolarité normale. C'est des zones, à partir d'une certaine date, vous allez voir que les parents quittent la transhumance derrière leurs animaux et que ça a vraiment des conséquences sur le fonctionnement de nos écoles. Parce que l'élève, le parent n'a pas quelqu'un à qui il va confier son enfant, il est obligé de le prendre et partir avec lui. Certes, nous avons un certain nombre de cantines, mais ça ne suffit pas parce que pour bon nombre d'écoles, vraiment, il y a ce problème-là. À partir d'avril, mai, juin, donc nous constatons un départ massif de nos enfants derrière leurs enfants qui vont, derrière leurs parents qui vont en transhumance. Donc il y a là, c'est l'occasion de lancer un cri de cœur pour que des dispositions soient prises à travers ne serait-ce que de création des cantines pour pouvoir stabiliser ces élèves à l'absence de leurs parents. Dans le secteur de l'éducation, on le voit, les besoins sont énormes, mais leur satisfaction n'est qu'une question de temps, compte tenu de l'importance de l'école dans le programme de renaissance pour le Niger du président de la République, Issoufou Mahamadou. Clôture hier après-midi à Niamey des travaux du Conseil national de l'éducation au titre de l'année scolaire 2012-2013. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Khadija Touzada, Askou, Jibril. Placés sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, les travaux de la session ordinaire du Conseil national de l'éducation au titre de l'année scolaire 2012-2013 ont pris fin hier après-midi à Niamey. D'importantes recommandations et motions de remerciement ont été formulées à l'endroit des autorités de la 7e République pour une bonne marche du système éducatif nigérien. Considérant l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant code des collectivités territoriales
Le Conseil national de l'éducation, au titre de l'année 2012-2013, recommande une plus grande implication des collectivités territoriales dans la gestion et la prise en charge de l'école. Considérant la perte du temps scolaire occasionnée par le retard dans le paiement des pécules, considérant que la majorité des enseignants créés en main sont contractuels, le Conseil national de l'éducation, au titre de l'année 2012-2013, recommande à l'État de mettre en place un mécanisme efficace de paiement des pécules des enseignants contractuels et des appelés du service civique national à terme échu. Adresse à son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, leurs sincères remerciements pour l'intérêt tout particulier qu'ils accordent à l'éducation et la formation. Président la clôture de ces travaux du Conseil national de l'éducation, le directeur de cabinet de la ministre en charge de l'éducation primaire a félicité le climat qui a prévalu tout au long des travaux. Il ne peut en être autrement, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Premier ministre Birji Rafini, à l'ouverture des assises, le président de la République a fait de l'éducation le pont central de son programme politique. Ceci s'illustre par les objectifs assignés au secteur éducatif dans le programme pour la renaissance du Niger. Le Conseil national de l'éducation au titre de l'année 2012-2013 qui a duré 2 jours était, faut-il le rappeler, un véritable cadre de concertation et de dialogue entre le gouvernement et les partenaires de l'éducation nigérienne. Sur le même registre, le Bureau national de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne, réuni en séance extraordinaire ce jour, 25 septembre 2013, à l'effet d'apprécier la situation sociopolitique et économique du pays, notamment celle relative à la rentrée scolaire et la remise des Nigériens au travail. À l'issue de la réunion, une déclaration a été rendue publique. Voici la teneur. De la rentrée scolaire 2013-2014, l'AMPEC Niger se réjouit des efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la mobilisation des fournitures et manuels scolaires et de la construction de nombreuses classes en matériaux définitifs sur fonds propres de l'État sur l'ensemble du territoire. À titre illustratif, dans l'enceinte du CG Dr Mohamed Lawali Danda, ex-CG 11, 42 classes à étages ont été construites cette année. Ce type de construction en hauteur, initiative bien réfléchie, s'observe à Dar es Salaam, CG France Amitié Niger, CG 8 Niamey, CG 24 Niamey, CS Lazare à Niamey et dans les autres régions du Niger. Au regard de tout ce qui précède, le Ben Ampec Niger 1. Demande au gouvernement de la 7e République de prendre des mesures qui s'imposent pour une école de qualité, de planifier bien le personnel, de détecter les fonctionnaires en surnombre et de les placer partout où besoin sera, car le pays en manque quelque part. 2. Encourage le gouvernement de la 7e République dans sa noble mission dans beaucoup de domaines, entre autres celui de construction des classes en matériaux définitifs qui remplaceront à jamais les classes paillotes. 3. Invite le gouvernement à débusquer tous les détenteurs de faux diplômes dans tous les secteurs publics et privés et autres détourneurs de deniers publics, de les punir conformément aux lois et règlements de la République. 4. Demande à l'État d'intensifier les campagnes de sensibilisation sur l'éducation à la citoyenneté afin que chaque Nigérien fasse bien son travail. 5. Demande à l'État de continuer l'opération de contrôle de la masse salariale en exigeant à chaque paiement un certificat d'assiduité à jour du chef hiérarchique direct dûment authentifié. 6. Encourageons et soutenons nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur noble mission à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Enfin, le Bureau national de l'Association nigérienne pour la promotion d'une éducation citoyenne, AMPEC Niger, implore Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, afin qu'il unisse tous les Nigériens et préserve notre pays contre tout mal.
Cérémonie officielle d'installation de la coordination régionale de l'initiative 3N au titre de la région de Zender. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Mariam Keita Lawali Babali. Mettre les populations nigériennes à l'abri des famines et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus, tel est l'objectif de la stratégie de mise en œuvre de l'initiative 3N. Une émanation du peuple, dira Dr Bachir Sabo, président du conseil de ville, dans son mot de bienvenue qui est traduite par le président de la République à travers le programme de la Renaissance et qui fait école dans la sous-région et à laquelle les habitants de Zender adhèrent. Cette installation de la coordination régionale nationale de l'initiative 3N, a expliqué Bao Ousmane Gao, chef de la mission, n'est pas une initiative fortuite, car à l'image du niveau national, la coordination régionale est le relais du Haut Commissariat à l'initiative 3N, rattaché au gouvernorat intégré au cabinet du gouverneur avec pour mandat d'assurer la coordination des différents acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N, d'animer et de coordonner le système de suivi et d'évaluation au niveau régional, d'animer les cadres de concertation et de dialogue des acteurs de mise en œuvre de l'initiative, faciliter les relations avec les partenaires techniques et financiers et également, a ajouté Bao Ousmane Gao, de participer à la mobilisation des ressources. Des éléments par rapport auxquels le gouverneur de la région, dans son discours d'installation, a formulé le souhait que l'initiative 3N de la région de Zender, plus qu'une référence dans les discours, soit une réalité dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Moutari Kalla, au terme de son discours, a émis le vœu que la structure qui sera installée permette de mettre en synergie les efforts de tous les secteurs intervenant au niveau de la coordination régionale pour l'atteinte des objectifs assignés à cette structure qui sera présidée par Dr Abdoulaye Alassane Gaya. Cérémonie de mise en place également à Tilaberi de la coordination régionale du Haut Commissariat à l'initiative 3N. C'est le Haut Commissaire à l'initiative 3N qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région, Abdoulaye Soumana Jibono. Les Nigériens nourrissent les Nigériens est une initiative dans un pays en pleine renaissance économique qui vise à résister à tout risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle et où le secteur agricole joue pleinement son rôle de vecteur de la transformation des sociétés et de la croissance économique. Elle contribuera à mettre les populations nigériennes à l'abri de la famine et leur garantira les conditions d'une pleine participation à la production nationale et améliorera leurs revenus. La réunion a mis en place la coordination régionale de Tilaberi placée sous la tutelle du gouverneur de la région est coordonnée par Hiro Mahaman, socio-économiste, secondé de Abdou Adamou Douraman, nutritionniste. En le présentant, le ministre Haut Commissaire à l'initiative 3N a situé toute l'importance de cette cérémonie. Amadou Alaouri devait ensuite revenir largement sur cette ingénieuse initiative du président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou. Nous allons, à partir de cette année, passer à la vitesse de croisière. 2014 sera particulièrement pour nous une année très importante, une année au cours de laquelle les actions en cours seront démultipliées. Une année au cours de laquelle on va mettre l'accent sur l'accroissement et la diversification des productions, mettre l'accent sur la transformation et la commercialisation des productions, mettre l'accent sur l'appui aux plus vulnérables et mettre l'accent sur l'amélioration de la nutrition des enfants et des femmes enceintes. Donc, c'est une étape importante que nous abordons et pour cela, il est indispensable que nous puissions améliorer la visibilité des actions que nous conduisons. Intervenant pour sa part, le gouverneur de la région de Tilaberi a félicité le Haut Commissaire à l'initiative 3N qui, en 2 ans, a su insuffler une dynamique nouvelle à plusieurs secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Assimi Diabri a rappelé les importantes actions menées sur le terrain et les résultats palpables enregistrés. Il a réitéré son engagement à soutenir toute action de développement de la région avant d'exhorter les différents acteurs à s'impliquer pleinement afin d'atteindre l'objectif poursuivi. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Tilaberi a salué les importants efforts déployés par l'État et ses partenaires dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations dans sa commune et à travers l'initiative 3N.
L'exposé axé sur la description de l'initiative, sa vision, les composantes de la stratégie, le dispositif opérationnel et le mécanisme de financement présenté par le conseiller en communication au Haut Commissariat à l'initiative 3N, Aboubakar Kyo Koudizé, a suscité un débat riche en informations. Débat au cours du